Et bonjour à tous, c'est Quentin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel WordPress. Alors, ce tutoriel WordPress va porter sur la réalisation et le paramétrage de votre formulaire de contact. Alors, je vais vous montrer comment réaliser la page formulaire de contact, hein. C'est assez basique, c'est juste, si vous avez vu le tutoriel sur comment réaliser une page, vous saurez certainement le refaire, ou en allant sur modifier, vous pourrez voir. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est comment la paramétrer si par exemple vous souhaitez changer un peu différentes informations et choses comme ça. Donc nous allons aller dans notre tableau de bord et aller sur notre petit onglet contact. Ici donc on voit qu'on a déjà le premier formulaire de contact que je vous ai créé. Là un exemple et nous on va créer un nouveau formulaire. Donc pourquoi je crée un formulaire. Il nous demande si on veut utiliser un par défaut français. Donc, oui. Et on arrive donc ici. Donc on va le rappeler, donc test contact. Voilà, donc là c'est le nom de notre formulaire. Donc on a ici comment va être réalisé notre formulaire, donc le code HTML de notre formulaire. Et on voit qu'on a donc, il va nous demander notre nom obligatoire, notre email, le sujet, donc là ça va faire la... On peut regarder un petit peu, hein, que c'est celui-là qu'on a réalisé. Donc le sujet, ça va vous donner un petit encart comme ça. Et le message avec une zone de texte. Puis le bouton Submit envoyer. Bon, c'est très bien, c'est basique, mais voilà, vous souhaiteriez avoir d'autres informations. Et bien, vous pouvez, là à côté, vous avez un petit générateur avec des choses de base. Et admettons par exemple que vous souhaitiez que la personne rentre, alors son email on a déjà mis, le nom on a déjà mis, bon. Admettons vous souhaitez qu'il rentre son numéro de téléphone. Bon. Ok. On dit que c'est un champ obligatoire, donc si les gens ne le remplissent pas, ils ne pourront pas, donc nous on ne va pas les obliger, mais voilà. On peut leur donner donc facultatif, voilà, vous n'êtes même pas obligé de regarder. Et du coup voilà, copier ce code et collez-le dans le formulaire de gauche. Donc avant le sujet, votre email, et par exemple nous on souhaite dire votre numéro de téléphone. Donc on va reprendre sur la même base. Donc ce que je vous invite à faire en fait c'est de copier-coller par exemple votre email ou votre nom, ça marchera. Vous le collez, c'est-à-dire que là on va pas mettre votre email mais on va mettre votre numéro de téléphone. Et là, c'est pas ça qu'on veut, mais c'est ce petit code là. Hop, donc moi vous voyez je le prends, hein. Je le sélectionne, oups, excusez-moi, je clique, je le garde dans cliquer là sur ma souris et je le dépose juste ici. Et voilà. Donc là on va avoir un formulaire avec où on demandera le numéro de téléphone en plus. Très bien. Ensuite on arrive sur ce petit onglet qui est l'email. Donc ça c'est l'email à qui, quand quelqu'un va rentrer un email, et c'est pour ça que je voulais vous montrer. Peut-être que nous on a mis je crois, alors on va vérifier après ensemble. Je crois que j'ai mis votre adresse mail, votre adresse Gmail. Mais voilà, peut-être que vous allez créer une nouvelle adresse plus tard ou des choses comme ça. Vous souhaitez que le message n'importe quelle personne arrive directement sur l'adresse mail d'Orange. Je sais pas, voilà. Donc ça c'est pour vous. Vous pouvez venir et modifier ici. Vous mettez l'adresse mail à qui va être envoyé le mail. Vous avez ici le corps de message, je vous invite à ne pas y toucher, je peux vous expliquer rapidement. Ça va vous dire de your name, donc là ça va les récupérer en fait que l'interlocuteur aura rentré. Donc ça va par exemple mettre Robert, il a marqué Robert son nom. L'email de la personne en question, le sujet, vous voyez ça récupère en fait, hein, et le corps du message. Bon admettons, on souhaite qu'il y ait son numéro de téléphone qui apparaisse rapidement, parce qu'on lui a demandé, donc autant qu'il apparaisse. Hop, on fait ça. Donc vous voyez, donc on écrit tel et on vient déplacer ce petit code ici. Voilà, donc ça c'est voilà. Et ensuite,
Et ensuite on arrive sur le message. Bon, bah, voilà, donc ça c'est par exemple le message expéditeur a été envoyé XMC. Donc si vous souhaitez personnaliser, donc c'est ce qu'il recevra quand après avoir entré en fait, coché sur envoyer, la personne va recevoir voilà, le message va être envoyé, merci. Si ça n'a pas été envoyé, s'il y a des erreurs, si spam, voilà, et ainsi de suite. Bon. Une fois que vous avez paramétré, vous sauvegardez, test contact, et là vous avez un petit code qui vient d'apparaître. Ce petit code, vous allez devoir vous le copier-coller, donc vous le copiez, et on va aller donc ici, on va modifier la page, vous le collez ici. Donc vous voyez là vous avez un demi, et vous avez ici contact form ID 31, title contact, c'est le nom de l'ancien formulaire contact, et vous copiez-collez votre nouveau formulaire de contact avec test contact, vous voyez. Vous pouvez prévisualiser, moi je vais pas mettre à jour, hein, mais voilà, prévisualiser, et voilà, et du coup, on demande à l'interlocuteur d'entrer son numéro de téléphone en plus. Si jamais on rentre pas, je mets mon nom, je mets mon numéro, je mets un sujet, je mets un truc, je vais envoyer, et là on va me dire, attention, erreur de validation, veuillez vérifier les champs à soumettre à nouveau. Donc le numéro de téléphone semble invalide et il faut rentrer l'email. Me demandez pas pour les couleurs, je ne sais clairement pas comment on modifie les couleurs d'affichage. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc c'est très bien, ça nous convient. Hop, on pourrait mettre à jour. Bon, moi je veux pas mettre à jour parce que je veux garder voilà, l'ancien. On va tout de suite d'ailleurs aller voir si... Donc je reviens dans ma partie formulaire, je reclique sur contact ici. Le contact que j'ai utilisé, c'est bien le bon mail, donc ça va être envoyé à projet-arsène2014@gmail. Voilà. Donc si vous souhaitez juste modifier si vous souhaitez juste modifier la personne à qui va être envoyé cette adresse mail, par exemple vous souhaitez que ce soit laclitearsène@gmail.com. Hop, vous venez ici et vous rentrez. Moi je vous laisserai faire. Moi je vais le faire pour vous, je vais vous mettre par défaut sur laclitearsène@gmail.com. Voilà, si vous souhaitez mettre une autre adresse, c'est tout simplement ici qu'il faudra faire. Voilà, donc on a modifié. C'était Quentin pour ce tutoriel. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.